French Film Festival. Vous me l'aviez promis, cette jument, c'est dégueulasse. Ça va pas, non? Allez, rends-moi ça. C'est l'histoire d'une fille qui a mauvais caractère et qui va et finalement trouver un cheval, alors qu'elle veut pas d'homme, elle veut un cheval. Et ça lui change pas qu'elle a quand même mauvais caractère. Et finalement, elle va tomber sur le miroir d'elle-même qui va venir en gros la sauver. Un vieil écuyer que toutes les cavalières du monde entier, parce que le film est un film sur l'argent. Puis après, moi j'ai fait le film toute seule finalement. Et en fait, le truc c'est que moi le cheval, c'est pas mon truc. Donc j'aimais bien l'histoire d'argent tout le temps. Et le fait d'un homme qui est à la fois le grand patron, puisque c'est lui qui a les clés de la manière dont elles vont avancer avec leurs chevaux, toutes les cavalières. Et en même temps, l'objet, le sexe symbole de tout le monde. Voilà. Donc en fait, c'était écrit pour un Français, avec une femme allemande, avec une compagne allemande. Et tous les acteurs français que j'ai contactés m'ont envoyé bouler. Tous. Donc au bout de 2 ans, la directrice de casting et Sandoz ont dit « mais pourquoi on n'inverse pas ?» Il fallait qu'il y ait l'Allemagne parce que l'Allemagne est championne du monde de dressage. Enfin, c'est les meilleurs chevaux, ceux qui se vendent le plus cher, ceux qui sont dans la mondialisation quasi en bourse des montures, quoi. Donc, puis ils sont très forts en dressage. Et donc d'inverser, c'était pas inintéressant. Et donc, du coup, l'idée de Bruno est venue naturellement. Donc il a reçu un scénario qui était une sorte d'hommage à un homme qui régnait sur les femmes et qui était possédé par elles. Et Bruno n'avait jamais approché un cheval, mais il avait envie. Enfin, il avait déjà au cours de tournage, mais en général, on lui disait « tu t'en occupes pas parce que tu n'as pas assuré pour tomber, quoi ». Et il avait très envie, donc ça l'intéressait. Et quand il était petit, il voulait faire du cheval. Et ses parents lui avaient dit « on n'a pas les moyens ». Donc du coup, le fait que le film parle autant d'argent, ça l'a intéressé. Avance! Foule en avant! Ouvre tes genoux, ferme tes jambes. Il hésitait beaucoup à faire le film, puis il a dit, mais en fait, un acteur, parce que je lui ai dit, mais c'est quand même rare, il n'y a plus beaucoup de chances de faire un sexe symbole à votre âge, monsieur Bruno Ganz. Et il a dit, un acteur doit faire des choses qu'il n'a jamais faites. Et ça, j'ai jamais fait. Et après, je sais que pour lui, le film a été très difficile à... les dialogues, pour lui, c'était dur. Je dis ça parce qu'on a tourné 3 jours en équipe réduite sur un vrai concours en Allemagne. Et que là, il y avait une espèce de liberté de travailler avec Bruno qui était incroyable. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin de lui dire une semaine avant quelle phrase il devait dire. Parce que si vous voulez, c'est un acteur qui prépare beaucoup. Et après, sur le tournage, il est comme un bébé. Il ne calcule pas et tout. C'est assez grand. Enfin, c'est génial. Et donc, mais ça, pour ça, il faut que ça soit sa langue. Donc là, il fallait que ça soit sa langue pour qu'il puisse... Il fallait qu'il ait bien les dialogues avant pour pouvoir, sur le tournage, être comme un bébé qui pense à rien et qui y va comme dans sa propre langue, quoi. Voilà. Et en Allemagne, où c'était sa propre langue, c'était tranquille. Parce qu'on pouvait vraiment s'amuser, quoi. Qui monte les autres pendant votre absence? Personne monte personne quand on n'est pas là. Marina, en fait, si vous voulez, elle est arrivée sur le film en 2006. Lady Chatterley n'était pas encore sortie, était en cours de montage. On l'a fait monter à cheval, Simon Reggiani et moi. Elle montait à l'obstacle. Et donc, c'est pas du tout la même monte. Du coup, on s'en est servi dans le scénario. C'est pour ça que c'est une fille qui vient de l'obstacle, pour qu'elle travaille la descente de jambes. C'est un peu la différence danse contemporaine, danse classique. Mais si vous voulez, le niveau qu'elle a dans le film, au fur et à mesure, évidemment, il est truqué par le cinéma. On ne va pas aussi vite que ce qu'elle fait dans le film, même quand on est très doué. Mais c'est une histoire qui devient au fur et à mesure pas très réaliste, quoi. Ça devient comme un conte fou. Mais en tout cas, la manière dont elle monte, il fallait qu'il y ait un niveau, parce qu'elle n'est jamais doublée. Aucune des actrices n'est jamais doublée à cheval. Toutes, elles étaient cavalières autant que comédiennes. Même Amanda, celle qui fait l'américaine, elle est cavalière et pas comédienne. Du tout, elle n'avait jamais joué. Mais donc, ce niveau-là, elle pouvait le faire que si elle était vraiment une cavalière. Elle a tout arrêté dans le cheval après des déceptions dans des championnats d'Europe et tout, où elle a eu des problèmes de santé de sa jument. Mais à l'origine, elle devait être cavalière, Marina. Donc, si vous voulez, elle avait vraiment les bases.
Vous prenez une danseuse de chez Pina Bausch et vous lui dites tu dois jouer Gisèle dans 3 mois, on comprend qu'il y a vraiment du boulot. Elle ne peut pas le faire. Marina, elle s'est entraînée les 3 mois qui ont précédé le tournage, tous les jours, intensivement. Mais avant, régulièrement, elle faisait des stages de dressage dès qu'elle avait un peu de temps. Parce que c'est impossible sinon de réacquérir la liberté de jeu sans avoir besoin d'être doublée.